Salut les cathos, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, nous allons continuer notre petite étude que nous avons eue il y a quelques jours maintenant sur la fuite de Jésus et de ses parents en Égypte. Nous avons vu il y a quelques jours le sens prophétique de ce passage et aujourd'hui nous allons voir le sens profond de ce passage. Qu'est-ce qu'il peut symboliser de nos jours? Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage? Voilà. Donc reprenons ce passage en Matthieu 2, verset 13. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète: D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Voilà donc, à travers ce passage, voyons déjà le premier sens que nous pouvons découvrir. Après l'Annonciation, que fait la Vierge Marie? On se souvient tous qu'elle se met en hâte d'aller vers sa cousine Élisabeth pour aller la rencontrer. Vous voyez? Tout cela est le symbole de l'évangélisation. Voilà. Une fois que nous avons découvert le Christ, Dieu nous demande de l'annoncer, d'évangéliser. Et c'est ce que fait Marie à l'Annonciation, ensuite, par rapport à aller avec sa cousine Élisabeth, aller la rejoindre. Vous voyez, sa cousine Élisabeth, on nous dit dans le passage qu'elle est remplie d'Esprit Saint après la visite de la Vierge Marie. Dans ce passage, c'est la même chose, mais plus poussé. À travers sa cousine, quand Marie va la rencontrer, le sens profond de ce passage, d'abord, est l'évangélisation de la famille, de notre entourage. Vous voyez, les premières personnes que nous avons à, à annoncer le Christ, c'est les personnes autour de nous. Vous voyez, par exemple, moi, à travers ma rencontre avec le Christ, les premières personnes que j'ai eu envie d'en parler, c'est avec mes enfants et ma femme. Vous voyez? Ensuite, on va plus loin. La famille, les parents, les cousins, les cousines, etc. Et c'est ce qu'a fait Marie à travers cette annonciation. Voilà. D'abord, sa cousine Élisabeth, qui représente l'évangélisation de sa famille. Ensuite, le sens de l'évangélisation à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce que Dieu nous montre à travers ce passage. L'évangélisation en dehors de chez nous. Prends l'enfant et sa mère, fuit en Égypte. À travers ce passage, nous avons vu dans le sens prophétique que Dieu s'est servi de tout cela pour évangéliser, pour anéantir les idoles dans le pays d'Égypte. Et tout cela, c'est grâce à la venue de Jésus et de ses parents. À travers cette évangélisation par rapport à leurs actes qu'ils ont certainement dû avoir et l'annonce du règne de Dieu qu'ils ont certainement dû avoir par rapport au peuple égyptien qui était autour d'eux, vous voyez. Donc, dans ce premier passage, c'est ce que Dieu veut nous montrer. Mais voilà, pour pouvoir évangéliser, on est d'accord qu'il faut tout d'abord être au service de Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, nous avons quelques passages qui nous montrent que Dieu appelle Abraham à sortir de son pays pour le suivre. Abraham répond: Me voici, et il suit. Moïse, Dieu lui demande d'aller parler à Pharaon, et à travers diverses missions, Moïse, me voici, toujours dans cette marche avec Dieu. Et, et c'est à ça que nous, dans ce passage d'aujourd'hui, nous sommes appelés. Vous voyez, à travers le symbole de la famille sainte qui monte en Égypte, qui est le symbole d'une évangélisation en dehors du pays d'Israël, c'est à ça que nous sommes appelés. À travers les petites vidéos que je fais, vous aussi, vous voyez, c'est le même système. Vous devez, après avoir reçu quelque chose, le redonner aux gens autour de vous. Le Christ est quelque chose qui n'est pas secret. Le Christ est quelque chose que nous devons annoncer et que nous devons faire découvrir aux autres. Le Christ, ce qu'il nous a amené dans notre vie,
le bonheur qu'il nous a amené, eh ben nous devons le redonner aux autres pour qu'ils découvrent Jésus, pour pouvoir eux aussi recevoir ce bonheur que pour l'instant, ben, ils n'ont peut-être pas encore découvert, vous voyez. Mais pour cela, ben, il faut aussi se mettre au service. La Vierge Marie, à l'Annonciation, dira « Voici la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. » Eh bien nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à cela. Voici l'ange du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et Dieu aujourd'hui te demande de l'annoncer, par tous les moyens possibles. Et si, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui sont peut-être timides, ou annoncez le Christ à travers des gestes, à travers vos actes. Vous voyez, parfois, un acte sincère, d'amour, vaut mieux que les plus grands discours chrétiens qu'il peut avoir, vous voyez. Parce que Saint Jacques nous dira dans une de ses lettres que vaut mieux avoir les actes que la foi. Parce que la foi sans les actes, c'est quoi? C'est une foi morte. Donc, que ce soit à travers les actes ou à travers l'annonce, Dieu se sert de tout pour ramener ses enfants à lui. Donc, n'hésitez pas à annoncer à travers des actes et à travers l'annonce que vous avez reçue. Et c'est ce texte aujourd'hui, c'est cette première ouverture que je vous donne. La deuxième ouverture, c'est dans celui-là. Donc, dans la suite, regardez, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à l'enfant. » Voilà. Dans ce passage, le sens de ce passage, il est clair. Tout d'abord, Jésus est né sur cette terre pour nous délivrer du péché. Et Dieu, donc Jésus, donnera sa vie librement. Vous voyez, il donnera sa vie librement pour nous. Et là, il vient de naître, il n'y a pas très longtemps, et déjà on veut sa mort. Mais il n'est pas l'heure pour lui de mourir. Il n'est pas encore l'heure. Et à travers ce passage, Dieu nous montre que personne ne peut prendre la vie de Jésus. Pas même Hérode, pas même un autre, personne. Jésus donnera sa vie librement plus tard. Et Dieu veut nous montrer que c'est de son plein gré qu'il est venu sur cette terre. C'est de son plein gré qu'il donnera sa vie pour nous. Voilà. Ensuite, Dieu nous ouvre l'esprit sur un autre passage. La mort d'Hérode. Dans une vidéo précédente, à travers la vision des mages, je vous ai expliqué que Hérode, dans ce passage de la vision des mages, représentait le monde qui nous entoure. Vous voyez? Et à travers la mort d'Hérode, nous avons un passage très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous montre que tout passera. Tout passera. Mais pas le Christ, pas Dieu. Vous voyez? Dieu ne passera jamais. Dieu est là dans son éternité. Il sera là toujours. Par contre, Hérode, dans ce passage-là, nous montre qu'à travers sa mort, tout projet que nous avons en tête, tout projet que nous avons envie d'établir, que ce soit un mariage, avoir des enfants, un beau projet d'avenir à travers peut-être une maison, ou alors peut-être voyager, vous voyez, peu importe les projets, peu importe. Dieu, à travers ce passage, nous montre que tout passera. Tous les trésors, tous les biens, tous les rêves que nous pouvons avoir, tout passera. Mais Dieu, lui, sera toujours présent. Vous voyez, Dieu essaye vraiment de nous ouvrir l'esprit par rapport à cela. Aujourd'hui, Hérode avait prévu de tuer Jésus, le Messie. Pourquoi? Parce qu'il avait peur tout simplement de se faire prendre sa place. Sa place de chef, de roi, vous voyez. Et il ne veut pas d'un roi juif qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament et qui viendrait ici. Lui, il ne veut pas ça, donc il préfère tuer tout le monde, tuer les premiers-nés.
Et, et comme ça, ben, il garde sa place. Et Dieu nous montre, à travers ce passage, ben, que tout projet, même celui d'Hérode, est passé. La mort a frappé Hérode, et Jésus est toujours là. Vous voyez? Et même Jésus, quand il a été frappé par la croix, où il a donné sa vie librement, et ben même là, Dieu n'est toujours pas passé. Vous voyez? Parce que Dieu est là vivant à travers sa résurrection, et Dieu est là présent pour nous tous les jours. C'est pour ça que Dieu nous dira, bah, sur cette terre, de ne surtout pas travailler pour les trésors, ou la nourriture qui se perd. Vous voyez? Mais il faut travailler pour la nourriture et les actes qui conduisent jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez? Dans une de ses paroles, Jésus nous décrit ce passage. Il nous dit, vous êtes de ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Et là, à travers ça, ça résume tout. Les projets, notre vie, il faut la vivre. Mais seulement en adéquation avec ce que Dieu veut dans nos vies. Vous voyez? Voilà. Et le dernier sens que je voulais vous donner est, voilà, regardez. Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. À travers ce passage, Dieu veut vraiment nous ouvrir l'esprit à quelque chose. Il y a un sens très profond à ce passage. Le sens profond, c'est que Dieu, à travers ce passage, veut nous faire fuir le mal et le péché. Vous voyez, Dieu savait déjà ce qu'Hérode allait faire. Dieu sait tout. Donc Dieu, en songe, prévient Joseph de fuir avec l'enfant et sa mère en Égypte. On est d'accord. Dieu invite la famille, les invite seulement, ne les oblige à rien. C'est librement que Joseph et Marie prennent Jésus et fuient en Égypte. La confiance envers nous et Dieu est très importante. Quand Dieu te demande quelque chose, à l'image de la famille sainte, nous devons soit y répondre, soit ne pas y répondre. Voilà. Et à travers ce passage, Dieu nous demande de fuir le mal et le péché. Soit nous pouvons y répondre, soit non. Nous avons encore le libre choix. Voilà. À travers cette fuite, la famille sainte fuit ce mal qu'Hérode allait développer à travers ses crimes. Ces crimes qu'il avait décidé et qu'il a fait. Et Dieu, à travers ce songe, a décidé que l'heure de Jésus d'abord n'était pas venue, car je vous ai expliqué que Jésus, sa mort, il la donnerait librement. Mais à travers ce passage, ce qui est vraiment important de retenir, c'est vraiment la fuite du péché et du mal. Et c'est à ça que Dieu nous invite aujourd'hui. En fait, on songe, si on remplacerait Joseph et qu'on mettrait nous, par exemple, avertis en songe, voilà, aujourd'hui t'es dit, Dieu t'invite à fuir en Égypte pour quitter le mal d'où tu es. Voilà, j'y réponds ou j'y réponds pas. Mais en tout cas, Dieu veut que nous s'éloignions du mal. Et ça, on le dit dans notre Père. Vous voyez, dans le Notre Père, il y a un passage où on dit « Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. » Et ça prend tout son sens dans ce passage-là. Délivre-nous du mal. Avertis-nous. Montre-nous. Ouvre-nous l'esprit pour que nous voyions le mal arriver. Délivre-nous de tout ça. Montre-nous. Apprends-nous à fuir le péché. Vous voyez ? Regardez ce que nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Reprenez vos esprits et cessez de pécher. En effet, certains d'entre vous ont une fausse connaissance de Dieu. Je vous dis cela pour vous faire honte. Vous voyez, à travers ce passage, saint Paul nous explique, pas
pas de nous détourner des gens mauvais. Pas cela. Car les gens mauvais ont besoin de nous justement pour éclairer leur âme à travers le Christ. Vous voyez, le Christ se sert de nous comme lumière pour éclairer sur eux. Et il ne faut pas s'éloigner des gens mauvais. Mais c'est de leurs actes mauvais qu'il faut s'éloigner. Il ne faut surtout pas prendre part à cela. À travers ce passage de la fuite en Égypte que je vous ai expliqué, et à travers le message de Saint Paul dans ce passage-là, les personnes, leurs actes mauvais, il faut absolument s'éloigner de cela. Car leurs actes, si on les approuve, nous aussi on pêche. Vous voyez? Et c'est pour cela que Saint Paul nous dit, je vous dis cela pour vous faire honte. Parce que parfois, en faisant honte à quelqu'un, en lui expliquant comme ça, ça peut mentalement lui débloquer quelque chose et puis, enfin il comprend, vous voyez. Parfois, ça fait comme un enfant, pour vous éclairer, je vais vous expliquer comme ça, c'est comme un enfant. Un enfant qui fait une bêtise, tout d'abord on va lui donner une punition. Parfois ça marche pas. Ensuite, on va élever la voix pour essayer de lui faire peur. Ça marche pas. Et parfois, on va essayer de lui faire honte. Et c'est ce que Saint Paul fait là. Et puis parfois, ça peut marcher. Vous voyez, il y a plusieurs degrés pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et c'est pour ça que Saint Paul s'est servi de leur faire honte pour fuir de ces personnes des actes mauvais surtout. J'aimerais vous lire un dernier passage dans Romains 16, verset 17. Saint Paul parle. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales malgré l'enseignement que vous avez reçu. Évitez-les. Encore un passage où Saint Paul nous invite à éviter les gens qui ont des mauvais actes. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de mauvais actes, ils nous expliquent encore qu'ils peuvent déteindre sur nous et nous conduire à ça. Et il faut absolument s'éloigner de ça. S'éloigner du mauvais, comme la fuite en Égypte. S'éloigner du mal pour éviter le péché. C'est ce qu'a fait Dieu pour Jésus et sa famille. Car ces gens-là ne sont pas au service de notre Seigneur le Christ, mais de leur propre appétit. Dans ce passage-là, nous découvrons Hérode. C'est Hérode qui, à travers sa propre appétit de pouvoir, est prêt à aller au mal, à détruire une famille, à tuer des enfants pour garder sa place, vous voyez. Car lui, il avait peur qu'un roi des Juifs vienne et qu'il lui prenne sa place. Vous voyez, sa propre appétit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne travaillons pas pour les trésors ou pour la nourriture qui se perd. Travaillons pour ce qui conduit à la vie éternelle, le bien. Par leurs belles paroles et leurs flatteries, ils séduisent les cœurs sans malice. Vous voyez, on peut même parfois se laisser prendre au jeu. Et c'est pour ça absolument qu'il faut fuir. Car on peut se dire, oui, mais c'est pas parce que lui fait le mal que je vais le faire. Mais parfois, on est séduit par ça. Parce que c'est normal, on est humain. On est humain. Personne n'est saint ici. Moi, je ne suis pas saint et vous n'êtes pas non plus. Et parfois, on se laisse séduire par le mal. Et il faut s'éloigner de ça encore une fois. Votre obéissance est maintenant connue de tout le monde. Cette obéissance qu'il parle, c'est le Christ. Quand on s'attache au Christ, notre obéissance doit aller que pour lui. Donc dans le bien, toujours l'amour, l'aide au prochain. Et je m'en réjouis pour vous. Mais je veux que vous soyez avisés pour le bien. Et sans compromission avec le mal. Alors, le Dieu de la paix écrasera rapidement Satan sous vos pieds. Vous voyez, à travers ma vidéo, j'ai essayé vraiment de passer un message, à travers cette fuite, à travers les passages de Saint Paul. Fuir le mal, fuir le péché, s'éloigner absolument de tout ça. Absolument. Le mal, c'est triste à dire, ça fait peur, mais le mal n'entre pas au paradis. Le mal, le vrai mal, conduit en enfer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. À travers beaucoup de passages, Jésus nous le dit. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même à nos actes. Aujourd'hui, c'est peut-être l'une des premières fois où je ne me souviens plus, mais c'est peut-être l'une des premières fois où je vous mets en garde contre l'enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer existe. L'enfer existe. Jésus lui-même nous l'a dit. L'enfer existe. Et
l'enfer est éternel, comme le paradis est éternel. Alors bien sûr, la miséricorde de Dieu est grande. Ça, vous pouvez en être sûr. Dieu saura toujours vous pardonner si vous le décidez, si vous regrettez et que vous demandez à Dieu pardon, il saura vous pardonner. Mais vous savez, quand on s'habitue au mal, comme quelqu'un comme Hérode, là, que nous venons de lire, quand on s'habitue au mal, le mal pour nous, ça devient naturel. Et le naturel, on s'en repent pas du naturel. Parce que le naturel, pour nous, c'est la routine. Hérode a tué des enfants de moins de 2 ans. J'ai pas le chiffre. Peut-être 10, 20, 30, 100 bébés. Vous voyez? Le mal peut conduire à ça. Et Jésus, nous invite au contraire. À travers sa fuite. À travers la fuite qu'il a eue avec sa famille. Quand tu vois le mal, fuis-le. Fuis-le. C'était vraiment le message de cette vidéo. Fuis-le. Mais le mal, on est bien d'accord. Les personnes autour de toi qui commettent le mal, ne les fuis jamais, eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de toi aussi. Ils ont besoin de toi à travers, comme je vous disais tout à l'heure. Jésus nous dira, vous êtes les lumières de ce monde. Et si demain tes actes et ton amour est réel, un jour peut-être que tu pourras éclairer ces personnes qui sont autour de toi et qui sont peut-être mauvaises. Pour eux aussi, à travers le premier sens profond que je vous ai donné, l'évangélisation autour de toi d'abord, puis à l'extérieur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour vos impressions, pour savoir si la vidéo vous a plu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à la partager et à donner le lien Salut les cathos à d'autres gens qui pourraient en avoir besoin. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.